Notre Dieu et notre Père, tu nous as fait la grâce de rentrer dans ce 4e mois et nous sommes au premier dimanche du mois d'avril. Tu nous as donné de parcourir janvier, février, mars. Et depuis le mois de mars, nous avons vu tout ce que le monde entier est en train de traverser, la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Mais tu nous as gardés, tu as gardé tes enfants, tu as gardé ton peuple. Et nous sommes aujourd'hui 5 avril 2020. Que la grâce soit à toi et à toi seul. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu prends le contrôle de ce petit temps de partage. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus et vous bénir ce matin de ce que Dieu nous a mis à cœur de partager un petit moment avec vous. Et je voulais que nous prenions nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 5. Et le thème qui va soutenir ce passage, Seigneur, dis un mot. Le thème c'est Seigneur, dis un mot. Donc nous lisons maintenant dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5 plutôt, jusqu'à verset 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Oui. À l'autre, viens, et il vient. C'est ça. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Amen. Même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Et comme je l'ai dit au départ, le thème c'est Seigneur, dis un mot. Vous savez, avec tout ce que la terre tout entière est en train de vivre, il y a plusieurs personnes qui parlent. Il y a plusieurs chefs d'État qui parlent. Il y a plusieurs gouvernements qui parlent. Même les pasteurs parlent. Les chrétiens parlent. L'Église parle. Mais toutes ces paroles ne peuvent pas donner de solution, ne peuvent pas guérir quelqu'un, ne peuvent pas guérir la terre. Même les scientifiques parlent. Les chercheurs parlent. Toute la terre parle. Chacun à son niveau parle. Mais une des choses que je veux que vous compreniez, c'est que ce ne sont pas toutes les paroles qui peuvent guérir. Et la situation que nous sommes en train de traverser, ce que la terre est en train de traverser, toutes les paroles ne peuvent pas guérir la terre. Toutes les paroles ne peuvent pas guérir. Parce qu'il y a certaines maladies, il y a certaines situations, ce n'est pas le médicament qui guérit. Il y a certaines situations, ce ne sont pas les plantes qui guérissent. Ce n'est pas les chercheurs qui peuvent donner la solution. Ce n'est pas un chef d'État qui peut donner la solution. Et ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, les grands chercheurs se trouvent dans les pays développés. Là où on parle des plus grandes industries, ça se trouve dans les pays développés. Mais malgré tout ça là, nous n'avons pas la solution de ce que la terre est en train de traverser. Et lorsque j'étais en train de prier, et ce passage-là, Dieu a mis à mon cœur, j'ai pris cette image et je me suis dit, mais écoutez,
Quand ce monsieur était en train de vivre la situation, quand son serviteur était en train de souffrir, lui qui était là, quelle était son attitude? Certainement qu'il avait les moyens de solliciter l'hôpital. Il avait les moyens d'appeler du secours. Mais quand il a regardé, il a dit qu'en réalité, parmi plusieurs, il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Et il s'est approché de la personne indiquée qui est capable de dire un mot, et ce mot allait guérir son serviteur. Et lorsque le centenier est venu, la Bible dit, il a prié Jésus. Il a prié Jésus pour qu'il vienne à son secours. Pour que Dieu dise un mot sur une situation, il faut que nous nous unissions dans la prière. Ce que la terre est en train de traverser, il faut que nous nous unissions dans la prière. Ça doit nous amener à nous unir. Parce que là, il y a des gens qui suivent Jésus, mais ils ne savent pas que c'est le mot seul de Jésus qui est capable de changer une situation. Il y avait plusieurs personnes qui le suivaient. Mais chacun avait son problème. Mais une des choses, c'est que chacun d'entre nous est appelé à passer dans un état de maladie un jour. Et même pendant que nous sommes en train de parler, il y a plusieurs personnes qui sont couchées sur des lits d'hôpitaux parce qu'ils ont ils ont contracté le virus. Et pendant qu'ils sont couchés, les médecins vont le matin, ils vont à midi, ils vont le soir. Certainement, ce qu'ils ont, ils disent prends courage. Mais leur prends courage ne peut pas les relever. Certainement, les ministres vont passer les saluer pour leur dire prenez courage. Mais ces mots qu'ils entendent ne peuvent pas les guérir. Ils restent toujours cloués sur leur lit. Mais ce monsieur, il a eu la révélation que celui qui a le dernier mot, parce que c'est lui qui a créé l'homme, tout ce qui est comme sang, lorsque le sang est infecté, c'est lui qui a la possibilité de purifier ce sang. Il savait que c'était Jésus. Donc ce centenier a tout fait pour rentrer en contact avec Jésus. Quand les situations dépassent l'entendement des chercheurs, quand ça dépasse l'entendement de la connaissance, quand ça dépasse l'entendement de la sagesse humaine, celui qui est capable de parler, celui qui est capable de dire un mot pour que la situation soit rétablie complètement, il s'appelle Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi là où tu es couché, si tu entends cette petite parole que je suis en train de te dire, il faut que tu crois que c'est la personne qui a la possibilité de dire un mot pour que ta vie change, pour que ta condition change, pour que ton état de santé change. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ce monsieur, le centenier, son serviteur était malade. Certainement, il avait les moyens de l'envoyer à l'hôpital. Certainement qu'il était même déjà à l'hôpital. Lorsque les hommes ne peuvent rien, c'est lui qui peut, il s'appelle Jésus. Ce centenier, il a eu le réflexe, il a appelé Jésus. Il est allé le supplier. Et lorsque Jésus a entendu, il a vu la disposition de son cœur. Parce qu'en même temps que tu sollicites Jésus, il y a une disposition de cœur. Il y a une disposition de cœur. Il y a une disposition de cœur. Lorsque ton cœur est disposé à recevoir le Seigneur, lorsque ton cœur est disposé à entendre la voix de Dieu, lorsque tu entends le mot qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce mot-là qui va nous guérir. Tu veux que serviteur de Dieu vienne prier pour toi. Tu veux qu'une connaissance vienne prier pour toi. Mais je voulais te dire, si tu m'entends, crois que Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. Là où tu es couché, reçois ce nom et sois guéri. Reçois ce nom et relève-toi. Reçois ce nom et que ton corps soit purifié. Reçois ce nom et que ta santé soit restaurée. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ce que la médecine ne peut pas faire, les comprimés ne peuvent pas faire, le nom de Jésus est capable de faire. Donc reçois ce nom et sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De loin, Jésus a parlé. Et quand il a parlé, de loin, il était très loin. Mais le malade a été guéri. Que le Saint-Esprit te relève complètement et que tu sois complètement libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne partiras pas de la mort, mais tu partiras de là guéri, vivant. Et tu vas témoigner que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui t'a créé, celui qui t'aime, parce que tu as entendu ces paroles ce matin, là où tu es couché, je te déclare guéri au nom de Jésus. Tous les projets de mort lié à ta vie, qui est passé par ce virus qui t'a contaminé, je déclare que tout leur programme,
tout leur plan contre toi a échoué, parce que tu vas vivre et tu vivras, parce que Jésus dit un mot sur ta vie. Je dis ainsi donc, frère, ce que je voulais te dire, c'est que certainement depuis longtemps tu as entendu parler de Jésus et tu n'as pas cru que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Tu as entendu parler de lui, mais aujourd'hui la science n'a pas encore pu trouver le remède. Mais alors que Dieu lui-même, il a déjà le remède. Le remède, c'est Jésus de Nazareth. Le remède, c'est le sang de Jésus. Donc que la paix et le sang de Jésus soient à toi. Ce que je te demande, recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Recommande ton avenir entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Et je suis convaincu que ce fléau-là ne t'atteindra pas. Parce que Jésus de Nazareth est avec toi. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen.